17h passé plus de 10 minutes du côté de Djoum. Nous sommes dans le département du Djaïlobo, région du sud du Cameroun. Merci infiniment d'être notre pour cette autre édition. Tout de suite, je vais commencer par notre très cher Stéphane Laurent Makani. Voilà. Alors, Stéphane Makani, vous êtes au courant de l'affaire qui secoue la toile, qui met la toile en ébullition. On parle de l'affaire Lidl. Aujourd'hui, alors la sortie de Lidl, première question, est-ce une sortie fructueuse? Est-ce que c'est important, judicieux, qu'elle fasse cette sortie? Déjà, merci Monsieur Willy. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes ont besoin d'un accompagnement. Quand je parle d'un accompagnement, je parle plus dans un cadre communicationnel. Nos artistes manquent d'équipe. Moi, je pense que une artiste comme Lidl, qui veut avoir une carrière à la Richard Bonnard ou je sais pas trop, se lève dans une crise comme celle-ci et pense ce qu'elle a pondu là. Excusez-moi le terme, mais je pense que il faut vraiment des équipes de communication pour accompagner nos artistes. Et beaucoup disent non, l'idole c'est monté, c'est descendu. J'ai l'impression qu'on a carrément oublié qu'il y a eu mort d'homme, mais on se soucie plus de la carrière de l'idole par rapport au bébé Matisse. Je pense que je salue, c'est vrai que lui et moi c'est pas trop ça, la sortie de Malox. Je pense que c'est l'un des artistes qui a pu dire quelque chose de bon et de juste et de vrai. L'idole devait la fermer. Il faut se dire des vérités, l'idole devait la fermer dans la mesure où il ne s'agit pas d'un sujet de buzz, il ne s'agit pas d'un sujet monté de toutes pièces, il s'agit de la réalité et non un film. Aujourd'hui, l'idole fait cette sortie, je ne sais pas ce qu'elle pensait dans sa tête ou en faisant cette sortie avec les larmes de crocodile. Le peuple camerounais devait dire non, notre idole, oh Assia, courage, c'est monté, c'est descendu. Comme je vois un peu de partout, on a carrément oublié que Matisse a ou alors avait une famille. Qu'est-ce que la maman de Matisse vit actuellement? Qu'est-ce que le papa de Matisse vit actuellement? Au point où on oublie tous ces individus, mais on se concentre plus sur une carrière que, entre guillemets, n'a même jamais décollé. Excusez-moi. Assouza, qui connaît l'idole? Personne ne connaît l'idole. Mais pourquoi on veut clamer haut et fort la carrière de l'idole au profit de l'enfant décédé? S'il vous plaît, permettez-moi de... Je ne sais pas si c'est permis, mais je vais vous montrer cette vidéo qui m'a fendu le cœur. Regardez s'il vous plaît. Ça, c'est la vidéo du petit Matisse qui rêvait être journaliste comme vous. Oui, évidemment. Rien que cet extrait donne les frissons, monsieur Willy. Ça donne les frissons, ça fait froid dans le dos. C'est toute une carrière qu'on vient d'éliminer, qu'on vient d'effacer. Tout un rêve qui vient d'aller enfumer un enfant de 6 ans qui demandait juste d'aller à l'école, de manger, de voir ses parents, de voir ses amis et de grandir. Mais aujourd'hui, si on clame haut et fort une carrière entre guillemets qui n'a même jamais décollé, l'idole, désolé, je la connaissais même pas avant, on vient nous parler d'une carrière qui n'a jamais décollé et on oublie que Matisse est décédé. Je trouve ça très très méchant de la part des Camerounais. Donc, pour ma part, je ne dis pas que l'idole est pénalement responsable de ce que son père a commis comme acte. Non. Mais je dis juste qu'elle aurait dû la fermer. D'accord. Alors, merci beaucoup, notre très cher Laurent et Stéphane, qui pense quelque part que notre très cher l'idole devrait la boucler clairement, parce que là, elle a fait une sortie qui reste malheureusement pas très appréciée par les uns et les autres, naturellement pas. Si on veut s'appuyer sur la sortie de Petit Beaux-Arts qui estime qu'elle devrait se taire. On va prendre la prochaine interrogation. Notre très chère Tessa Bans qui devra donner son point de vue. Alors Tessa Bans, est-ce que vous pensez naturellement que il y a quand même une odeur de non-sincérité dans la sortie de l'idole? Je vais dire une chose très simple. Je crois que c'est la première fois qu'on vit ce genre de situation au Cameroun. Oui. Il faut être très clair parce qu'aujourd'hui, on a des experts qui sortent de partout pour expliquer beaucoup de choses. Et après, on se rend compte qu'il y a cette aigreur
cette amertume qu'ont les Camerounais qui cherchent à cristalliser à chaque fois ces choses-là. Parce que à la fin, on a l'impression qu'on accuse l'artiste, mais après on court vite se rappeler que c'est son père qui a fait la chose. Je dis juste une chose, sa sortie, peut-être, elle a été maladroite. Je vais dire que peut-être l'équipe de communication autour n'a pas compris quelque chose. On prend des communiqués. Il y a des communiqués qu'on peut écrire où on dit « je prends conscience de l'acte qui a été posé par cette personne de ma famille ». Et de ce fait, je me dissocie carrément de la personne. Je pensais à un moment qu'on pouvait arranger les choses, mais je constate que quand il y a mort d'homme, vraiment, je ne peux que compatir. Je reste ouverte, je suis disponible pour tout ce qu'il y aura pour que justice soit faite. Je pense qu'on sera allé dans cet ordre-là, les choses seraient claires. Mais maintenant, je me rends compte que les Camerounais mélangent tout. On mélange un peu tout. Il n'y a jamais eu ce cas au Cameroun. Mais quand vous regardez ailleurs, il y a des enfants stars dont les parents ont fait des choses incroyables. Je dis prenez le temps parce que moi je me suis posé une question par rapport aux médias. Je pense que si les médias avaient pris l'affaire telle que ça se doit, on n'avait pas laissé aux réseaux sociaux, je suis content de voir qu'il y a quelqu'un qui fait dans les enquêtes et tout, on aurait compris qu'il fallait comprendre la psychologie de cet homme. Il faut savoir qui est ce personnage, parce qu'on est resté cristallisé sur la petite Lidol. Moi je me souviens, je l'ai vu une fois, c'est un petit bout de femme quoi. Vraiment, imaginez tout ce qu'on dit, on a sorti tellement de choses. Je dis, il faudrait qu'on fasse notre boulot, c'est de comprendre qui est cet homme, comment est-ce qu'il a vécu et comment est-ce qu'il a eu ce passé et s'est retrouvé à côté de cette jeune fille. Et je vais dire une chose, on m'a dit, elle a associé son père à sa communication et tout, c'est normal. Quand vous sortez d'un endroit, je crois que tout le monde a vu la maison familiale. Elle ne sort pas des coins, comment on va dire, roses et tout ça. Elle sort des quartiers comme les autres, difficiles. Donc, je crois que quand elle a associé son père à ce qu'elle faisait, c'était pour lui dire, papa, je voudrais que tu comprennes que nos standards ont changé. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à prendre quelqu'un qui peut nous noyer et le mettre dans notre communication. Et je crois que l'idole doit accepter un truc, c'est que ça a échoué. Elle a échoué avec son papa. Elle a essayé peut-être de le sortir de là et aujourd'hui, elle en paye la facture. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, on doit dissocier. Il y a eu des cas, je ne peux pas citer tous les noms, mais il y a des enfants stars dont les parents étaient des tueurs en série. Et je pense qu'ils sont sortis, ils se sont dissociés et ils ont même créé des fondations. Il y a même une mobilisation pour accompagner parce que la personne qui est perdante, c'est le petit Matisse. Et je crois que, sa famille aussi. Voilà, et les Camerounais sont quelque part en train de porter leur propre bile. Parce que je dis une chose, on a eu des meurtres tous les jours. Mais pourquoi on n'est pas aussi actif? Pourquoi on ne réagit pas comme cette affaire? Je crois qu'il faut savoir que l'idole, c'est une artiste, comme il a dit, elle n'est pas si, je ne peux pas la comparer à certaines personnes. Donc je ne comprends même pas pourquoi il y a tant de haine à la limite. Elle a fait une sortie. Elle était peut-être, je ne sais pas, puisqu'on a dit que c'est une bonne comédienne, pourquoi elle n'a pas bien pleuré alors? Donc il faut comprendre que... Vous estimez qu'elle n'a pas bien pleuré? Bon, puisqu'ils disent que c'était de l'hypocrisie. Moi je dis, la sortie n'a pas été bien encadrée. Elle n'avait pas besoin de faire une sortie, on fait des communiqués. Un communiqué, bref, droit au but, pouvait calmer les choses. Mais les Camerounais aussi ont mis trop de pression. Parce que si vous écoutez les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans leur piège. Parce que ceux qui ont demandé à ce qu'elle sorte, aujourd'hui sont ceux en train de l'incriminer. Donc il faudrait que les Camerounais comprennent une chose. On peut être l'enfant qu'on est, on a un parent qui n'est pas le meilleur, mais on se dit toujours qu'on va pouvoir le changer. Je crois qu'elle accepte qu'elle a échoué. Je crois que peut-être on voulait qu'elle dise que je ne me reconnais pas dans ce que mon père a fait ou quoi que ce soit. Mais là maintenant, la seule chose que je critique, c'est le petit cercle autour d'elle. D'accord. C'est le petit cercle autour d'elle qui a fait de mauvaises sorties. Je ne sais pas. Ses amis. Parce qu'il faut, souvent il faut savoir qui est votre ami. C'est dans les crises qu'on connaît. Mais il y a des personnes qui ont fait des sorties en donnant l'impression que la vie de l'enfant ne comptait pas. On avait l'impression que c'est le moral de l'autre. Non, je crois que c'est là où il y a véritablement eu, on a faussé les données. Mais dire qu'elle doit payer, elle doit rester cool le temps que ça passe et voir comment faire que cette famille qui est endeuillée, parce que j'aimerais comprendre qu'est-ce qui passait dans la tête de cet homme. Il faudrait qu'on fasse des enquêtes pour comprendre. Parce que vous ne pouvez pas sortir d'un bar où vous venez d'avoir une querelle, vous rentrez chez vous, vous avez le temps de vous calmer, vous sortez de chez vous, vous prenez l'arme, comme on l'a si bien expliqué, vous allez dans une autre maison avec toujours la colère, et vous regardez ce petit ange, vous avez ce petit ange devant vous, et la colère ne descend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est où on doit comprendre qui était ce personnage, savoir s'il y en a d'autres comme ça, parce que je crois que chaque histoire qui vient nous interpelle sur des situations, nous interpelle peut-être sur la santé mentale, parce que je me dis que si quelqu'un a pu garder autant de colère, ça veut dire qu'il a un background qu'on ne pouvait pas
véritablement changer. Il fallait juste trouver un moyen de le quadriller. Et ça ramène tout ce que nous vivons dans les familles actuellement. Parce qu'il y a des jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui. Votre mari a ce même genre de colère. Vous protégez, vous gardez. Les enfants grandissent avec. Peut-être par chance, il ne va jamais commettre un crime, mais il y a malheureusement des personnes qui vont payer pour ce que vous avez couvert. Simplement. Merci infiniment, Tissabon, qui estime quelque part que la sortie de l'idole était une sortie malheureusement boiteuse. La sortie n'est pas importante, pourquoi pas faire un simple communiqué. C'est que était journaliste d'investigation très connu, très populaire. Déjà, ma première question est sur le savoir, qu'est-ce qui selon vous a pu motiver le papa de l'idole, on parle ici de M. Wafo, à commettre un acte aussi odieux? Alors, il faut, pardon, il faut que je rappelle d'abord que ce monsieur se surnomme Blake. Oui. Et n'oublions pas que c'est un nom qu'on attribue très souvent aux animaux. D'accord. Nul ne peut dire le contraire. Vous arrivez souvent dans certains domiciles où on appelle le chien Blake. Ça démontre tout simplement l'attitude même qu'a ce monsieur. D'accord. En effet, c'est un animal qui devrait être en cage depuis plusieurs années. Mais je me rends compte que sa fille, l'idole, a pris le temps de le soutenir. Il faut rappeler que ce monsieur n'était pas son premier forfait, selon certaines informations. Il est un monsieur réputé comme étant quelqu'un qui réagit de façon barbare. Oui. Donc, si l'idole a pris le temps de s'afficher avec son papa, sur les réseaux sociaux, de vanter son papa et tout, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que les différents forfaits causés par son père ne lui disaient rien? Elle n'a pas de cœur, peut-être ça c'est mon analyse, elle n'a pas de cœur, n'a pas d'instinct maternel, jusqu'à ce que mort s'en suive de nouveau. Il faut rappeler à vos téléspectateurs qu'il y a quelque temps, il a eu une altercation dans son quartier avec un homme toujours bien connu de son quartier, et quelques jours après, le monsieur est décédé. C'est un monsieur qui est reconnu dans cette localité comme étant, on les appelle souvent des sémeurs de terreur, mais je me pose des questions à savoir si notre justice est encore juste au Cameroun. Certes, il y a encore des magistrats qui font bien le travail, mais véritablement, ça fait peur. Nous devons avoir peur, nous qui parlons d'un certain nombre de choses, parce que si un monsieur parvient à aller prendre un couteau de boucher pour faire d'un enfant une boucherie, ça fait vraiment mal. Il n'y a plus de cœur. Et l'idole, pour moi, on ne doit pas avoir de compassion pour elle. Oui. Il faut la condamner avec la dernière énergie. Et je pense même que le ministère des Arts et de la Culture devrait la suspendre comme artiste au Cameroun. Parce que sur le plan humain, sur le plan du respect des droits et des hommes, cette dame, cet artiste-là, moi je ne vais pas l'appeler artiste, parce qu'aujourd'hui, pour moi, permettez-moi, je la mets tout simplement dans la catégorie des sorcières. Parce que c'est inadmissible, permettez-moi, je dis pour moi, je m'en excuse face aux téléspectateurs, c'est inadmissible que votre papa est réputé, à la réputation d'un criminel, mais vous passez le temps à vous afficher sur les réseaux sociaux avec lui. Pour moi, c'est l'encourager, pour moi, c'est lever son bras. Pourtant, elle devrait tout simplement, en ces moments, en ces temps-là, puisque ce n'est pas son premier forfait, elle devrait se limiter, elle devrait se protéger son image, ne pas s'afficher avec son papa. Si aujourd'hui, ne nous mentons pas, le peuple décide également de faire, ou alors la famille du petit Mathis décide, parce qu'on souhaite, c'est juste des analyses, oui, décide de se venger contre elle, ou alors contre son papa, oui, est-ce qu'elle serait fière en retour que le peuple, ou alors la famille de Mathis se venge contre son papa? Non, elle ne serait pas fière. Mais à un moment donné, posons-nous un certain nombre de questions. La justice camerounaise, pour moi, certains magistrats ne font plus le travail, non plus la crainte de Dieu. Si au Cameroun, on parvient à ôter la vie d'une dame, et qu'on parvient à s'en sortir en donnant une somme de 52 000 comme amende, oui, ça veut dire que ça fait mal, le pays va mal. Si au Cameroun, on parvient à avoir un homme qui met du feu sur sa petite amie, et qu'aujourd'hui, on n'a pas de suite, ça veut dire que le pays va mal. Au Cameroun, il y a quelque temps, il y a un monsieur qui a abusé l'enfant de sa compagne. Jusqu'à aujourd'hui, ça tire de chaque côté. Ouais. On n'a pas de suite aujourd'hui. Il y a des morts d'hommes, donc finalement, on croirait que nous sommes dans un no man's land au Cameroun actuellement. No man's land, oui. Dans un système où la sécurité
des hommes et des biens est une garantie absolue. Les sous-préfets ne font plus le travail, ils se concentrent dans les Ngombo, dans les quartiers. Les préfets également, on ne le voit plus. Ils se contentent sur les événements nationaux en attente de Ngombo, en oubliant la sécurité des hommes et des biens. Ça fait partie des prérogatives des administrateurs. Donc, on ne doit pas avoir de compassion pour cet artiste-là, ni pour son père, ni pour elle. Et je pense qu'elle devrait être... on devrait lui donner un châtiment républicain pour que ça donne des leçons aux uns aux autres. Parce qu'il y a des personnes, il ne faut pas qu'on se le mente, il y a des personnes qui protègent des criminels dans leur famille. Oui. À un moment donné, il faut que ça cesse. Pour moi, l'idole a protégé un criminel. Et si elle a protégé un criminel, elle n'est pas différente de ce criminel. Donc, pour moi, c'est blanc, bonnet blanc. Et elle mériterait la même sanction que son père. Aujourd'hui, on le voit, on voit ce monsieur se coucher gardement à l'hôpital après avoir décapité un enfant qui avait toute une vie devant lui. Regardez toute une famille qui va à Lambeau, permettez l'expression. Il est là gardement bien entretenu, bien soutenu par les forces de maintien de l'ordre, le 5e arrondissement, je pense bien. Et selon certaines informations, ce monsieur est déjà bien connu, serait bien connu de ce commissariat du côté de Yaoundé. Et ce commissariat n'a jamais eu à le transférer, selon certaines informations, je mets ça entre guillemets, sans toutefois affirmer devant le procureur de la République. Ça démontre que nous sommes abandonnés. Nous devons faire ce qu'on appelle une justice individuelle. On doit se protéger. Pour moi, certains hommes en tenue ou alors certaines autorités administratives ne méritent plus travailler pour la République. Merci infiniment, Cyril Kuete, c'est votre point de vue. Un point de vue que nous respectons clairement. Sauf que dans vos propos, je vais m'adresser à Stéphane Laurent.